Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grâce et paix à tous au nom de Jésus-Christ. On est déjà là, c'est l'heure des victorieux. Connectez-vous et partagez la vidéo au maximum, car le Seigneur est là, le prophète John est là, les anges de Dieu sont là, Jésus-Christ est là présent. Alors connectez-vous, partagez la vidéo parce que c'est encore l'heure de guerrier, l'heure de victorieux. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Partagez la vidéo au maximum, partagez, likez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dites-moi où que vous êtes, le pays dans lequel vous vous retrouvez. Je vais vous saluer au nom de Jésus-Christ. Alors, je vous attends déjà, partagez la vidéo. Partagez, c'est une soirée de victoire, c'est une soirée de gloire, bien sûr. Partagez la vidéo. Alléluia, Shanda Lebro, Santa Rabababa. Nous bénissons vraiment le roi des gloires pour tous ces moments que nous sommes en train de passer devant sa présence. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de nous dire que c'est des temps investis. C'est des temps investis. Que Dieu vous bénisse, Modor. Que Dieu te bénisse, ma fille Dorcas Mbinga. Ok. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Invitez plus deux amis. Parce que c'est un moment de gloire, un moment de victoire. Partagez au maximum. Alléluia. Shalom ma soeur Anne. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Partagez. Je vous attends. Alléluia. Mabra Santa Labra Sanka. Oui, c'est une soirée de victoire, mes frères. Vaincre l'esprit d'erreur, c'est ça le thème de mon message, vaincre l'esprit d'erreur. Vous savez que, mes frères et sœurs, la plupart des gens, nous avons Dieu, mais des fois, il nous arrive de vivre des choses néfastes, des réalités compliquées dans nos vies. Mais mes frères, des fois, ce n'est pas le diable, des fois, ce n'est pas seulement Dieu, mais ça peut être toi-même. L'esprit d'erreur détruit beaucoup de vies. Alors, ce soir, nous allons parler de ça. Nous allons vraiment entrer en profondeur par rapport à cela. Partagez la vidéo. Que Dieu te bénisse, ma soeur Sarah. Sois bénie infiniment au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, ma soeur Modor. Que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo au maximum. Donc, je disais que, bien aimé dans le Seigneur, cet esprit d'erreur combat beaucoup de vies, beaucoup de familles. Je vis des hommes de Dieu être désorientés. Je vis des gens être désorientés. Je vis des gens faire des choix qu'ils ne devaient pas faire. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y avait un esprit d'erreur qui les a désorientés. Alors, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a une forte onction qui va bien sûr transformer la vie d'une personne. Ah oui, c'est ce que Dieu m'avait dit. À travers cette onction, cette parole, il y a des écailles qui vont tomber. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, que tu n'as jamais compris. Tu comprendras cela aujourd'hui. Alors, partagez la vidéo au maximum. Je vous attends. Partagez la vidéo au maximum, car le Seigneur est là présent. C'est une soirée de victoire. Alléluia. Chandalibro Santa Labra Santa. Je sens une forte onction. La présence de Dieu est là. Dieu va localiser une personne ce soir. Dieu va localiser une personne. Dieu va te localiser, ma soeur. Dieu va vous localiser, mon frère. Dieu va vous localiser. Ainsi a parlé le Seigneur. Dieu va te localiser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mandalabro Santa Rababa Santa. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo au maximum, partagez la vidéo, car la main de Dieu est là pour nous toucher, au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est bien votre humble serviteur, le prophète John Dibois. Donc, chaque mercredi, nous passons vraiment de moments extraordinaires devant la présence du Seigneur. Et chaque vendredi, je reçois à l'église à partir de 18h jusqu'à 19h. L'église, ça se trouve
à Paris 3e arrondissement sur Dury-Saint-Claude. Dury-Saint-Claude à côté, bien sûr, de la République. République entre République et Bastille. Nous sommes là. Donc, chaque vendredi, je reçois de 18h à 19h et de 19h à 20h. Nous avons des programmes de prière extraordinaires, des délivrances, intercessions miracles. Et chaque dimanche, toujours dans cette même adresse de 10h à 12h30. Donc, venez nombreux, mes frères et sœurs, toi qui habites Paris, tu habites en Île-de-France, ne manquez pas, venez. Même vous qui venez souvent à vacances, tu es en Belgique, Canada, lorsque vous êtes à Paris, ne manquez pas à passer à l'église, parce que Jésus-Christ va te faire du bien. Vous avez aussi vos frères, vos sœurs qui sont ici en France. Toi, tu es en Afrique. Tu peux passer aussi le numéro, l'adresse à la sœur ou au frère pour qu'ils puissent bénéficier de la grâce. Oui, mes frères, la parole nous dit que lorsque Israël était dans la détresse, ils ont invoqué Dieu et Dieu leur envoya son prophète. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Si tu invoques Dieu, Dieu va toujours utiliser une personne pour être un canal de bénédiction pour vous. Alors, par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, mon frère Moussa, que Dieu vous bénisse. Mon frère Pedro, que Dieu te bénisse. Pedro Massamba, soyez bénis. Alors, nous allons prier et partager la parole. Bien-aimés, partagez la vidéo au maximum. Likez, mettez de j'aime, de cœur. Partagez la vidéo au maximum. Alors, je vais prier et nous allons lire la parole. Je sens une forte onction. Je vais prier, je sens une forte onction. Le Seigneur Jésus est présent. Dieu est présent. Dieu veut bénir une personne. Alors, nous allons prier. Chandalabra Santa. Père éternel, nous te disons merci. Merci, mon Dieu, parce que tu es là présent et tu veux encore nous bénir. Merci parce que tu as gardé tout et chacun de nous afin que nous puissions encore, Seigneur, passer ces bons moments devant ta présence. Oh Jésus, parle à tes enfants. Bénis quelqu'un ce soir. Laisse que, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants puissent te rencontrer ce soir. Tu connais le problème de tout et chacun de nous. Réponds, Seigneur, à toutes nos questions. Bénis ton peuple, ô roi. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, ma fille de grâce, mon frère David, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais parler de quelque chose de très, très important. Alors, je nous invite à prendre nos Bibles dans les livres de 1 roi. 1 roi, chapitre 3. Prenons nos Bibles dans les livres de 1 roi, chapitre 3. À partir du verset 16 jusqu'au verset 21. 1 roi chapitre 3. 1 roi chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 21. 1 roi chapitre 3. Chandelebro Santa Labra Santa. Merci Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, la présence de Dieu est là. Dieu est là présent dans ta maison. Jésus est présent, mes frères et sœurs. Alors, je vais lire pour nous 1 roi chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Il est dit, alors des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur elle. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle la coucha dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils,
et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen, amen. Oh, waouh, waouh, quelle histoire, que Dieu nous bénisse. Écoutez-moi, je suis en train de parler de comment vaincre l'esprit d'erreur. Comment vaincre l'esprit d'erreur. Écoutez-moi très bien, partagez la vidéo. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des gens, si nous échouons, c'est parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons tellement, bien-aimés dans le Seigneur, des erreurs. Dans ces textes, vous allez voir ceci, qu'il y avait deux femmes. La parole nous dit qu'ils avaient accouché. Partagez la vidéo. Toutes les deux, ils avaient accouché. Mais cependant, la nuit, quand ils dormaient, la parole nous dit qu'une femme, elle était tellement plongée dans un profond sommeil, et elle a couché, elle a dormi sur, en fait, son fils. Et son fils, il est mort à cause de sa propre mère. Écoutez-moi très bien. La mère a couché sur son fils, il a dormi sur son fils, et la parole nous dit que, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant était mort. Mais bien aimé, remarquez ceci. Qu'est-ce qui a fait que cet enfant puisse mourir? La première des choses, on peut bien comprendre, c'était à cause du sommeil. C'est parce que cette dame-là dormait. Vous voyez? Alors que la dame, elle avait son enfant. Elle avait son bébé. L'enfant, c'est l'image d'une bénédiction. C'est l'image de la faveur. C'est l'image de la grâce. Parce que à chaque fois que vous voyez dans la Bible l'image de l'enfantement ou quelqu'un a mis au monde, c'est l'image de la bénédiction. Écoutez-moi très bien, partagez la vidéo. Mais la parole nous dit ceci. Cependant, cette dame-là, elle avait sa bénédiction. Elle avait son enfant. Mais le vrai problème avec elle, elle n'était pas prudente. Elle n'était pas sage. Pendant qu'elle dormait, elle n'a pas fait attention. À cause de son erreur, elle a couché sur son enfant et l'enfant était mort. Partagez la vidéo, mes frères et sœurs. Dieu m'a dit ceci. Mon fils John, la plupart des gens, ils ont la grâce. Ils ont été bénis. Je les ai bénis. Ils ont eu le travail, le mariage. Ils avaient besoin de maison. Ils avaient besoin des enfants. Ils avaient besoin de l'argent. Je les ai donnés. Mais en ce moment, la plupart des gens, ils ont perdu ce qu'ils avaient à cause de leur propre erreur. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, partagez la vidéo. Écoutez-moi. Dieu peut te bénir. Dieu peut te visiter. Mais à cause de tes erreurs, tu peux aussi être désorienté. Tu peux perdre ta bénédiction. Écoutez-moi. La dame, elle avait son enfant. L'enfant était au Mabrachaka. Elle a accouché. Elle avait son bébé. Son bébé était avec elle. Mais cependant, à cause de ses erreurs, de son erreur, bien-aimé dans le Seigneur, elle a perdu son enfant. Vous voyez? Elle a perdu son enfant. Combien de gens, bien-aimés dans le Seigneur, on perd, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce que Dieu nous donne? Combien de gens, ils ont perdu, bien-aimé, leur bénédiction? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'étaient pas prudentes, ils n'étaient pas sages, ils n'étaient pas prévoyantes. Je vis des ministères séchés. Je vis des hommes de Dieu à passer à côté de la plaque. Parce qu'ils n'étaient pas prudents, ils n'étaient pas prudentes. À cause d'une erreur, bien-aimé, tu peux, bien-aimé, être désorienté. À cause d'une erreur, tu peux tuer la grâce que Dieu a mis en toi. Tu peux détruire ton mariage. Tu peux détruire ta fiançaille. Tu peux détruire ton travail. Tu peux détruire ta famille. Tu peux détruire... Oh mon Dieu, mon Dieu. Écoutez-moi. Ce soir, nous allons prier. Que Dieu nous épargne de cet esprit d'erreur. Que cet esprit qui nous désoriente. Que cet esprit qui nous fait sortir souvent dans la volonté de Dieu. Dans la pensée de Dieu. Écoutez, cette dame-là, elle a tué son enfant.
Son enfant était mort parce qu'elle dormait. Vous voyez? Et lorsqu'elle a compris cela, parce qu'elle s'est réveillée le matin, elle a vu que son enfant était mort. Bien aimé, elle est allée récupérer la fille, l'enfant de sa voisine. Vous voyez? Elle est allée récupérer l'enfant de sa voisine. Et sa voisine aussi ne savait pas que on avait volé son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle était plongée dans un profond sommeil. Elle dormait. À cause du sommeil, elle a été volée. On a volé son enfant. Elle n'était pas prudente. Elle n'arrivait pas à protéger bien son enfant. À cause du sommeil, l'autre, elle a tué son enfant. À cause du sommeil, l'autre aussi a fait quoi? Elle a été au Mabrachaka. Elle a été fait voler. On a volé son enfant. Écoutez-moi, partagez la vidéo. La parole nous dit ceci. Les textes, c'est dans 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 21. La plupart des gens, Dieu me dit ceci. Nous faisons des erreurs parce que on est plongé dans un sommeil. Écoutez-moi, le sommeil, ce n'est pas mauvais. Dormir, ce n'est pas mauvais. Se reposer, ce n'est pas mauvais. Mais le vrai problème, c'est lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu te laisses, bien-aimé dans le Seigneur, être désorienté par le sommeil. Parce que lorsque on dort, on a un sommeil, on est plongé par un sommeil physique. Bien-aimé, on passe par des moments d'inattention. Lorsqu'on dort physiquement, bien-aimé, tu peux te reposer calmement, c'est pas mauvais. Mais vous allez voir, c'est aussi dans les sommeils que la plupart des gens ont été bien-aimés dans le Seigneur, désorientés, et la plupart des gens, ils ont subi, bien-aimés, des conséquences néfastes. Je vis des gens somnolés dans le volant, devant, bien-aimés dans le Seigneur, le volant, et ils ont pu faire l'accident. Je vis des gens, ils ont été volés dans leur propre maison parce qu'ils étaient plongés dans le sommeil. Je vis des gens, leur maison a été incendiée, brûlée parce que la personne dormait. Alors on doit faire très attention, déjà par le sommeil physique. Je vis des gens ratés, bien-aimés dans le Seigneur, d'aller au travail parce que la personne était plongée dans le sommeil. Vous voyez? Alors, si le sommeil physique, malgré qu'il est bon, bien aimé, à plus forte raison, si le sommeil physique, malgré qu'il est bon, mais cela peut entraîner aussi des dégâts, cela peut entraîner aussi des problèmes, à plus forte raison, le sommeil spirituel. Vous voyez, la dame, elle a perdu son enfant à cause du sommeil. Et l'autre s'est fait voler à cause du sommeil. Dieu m'a dit ceci. Mon fils John, dis à mes enfants, la plupart des gens, ils font des erreurs parce qu'ils sont plongés par le sommeil. Combien de gens nous sont plongés par le sommeil spirituel? Et le sommeil spirituel entraîne l'aveuglement. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné le mariage. Dieu t'a donné de l'argent. Mais regarde la manière dont toi-même tu te comportes. Combien de gens nous sommes sombrés, bien-aimés, dans le sommeil spirituel? Je décrète et déclare ce soir, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. Le diable, des fois, en profite. Des fois, on est désorienté, on fait des erreurs parce qu'on est sombré dans le sommeil. On s'est fait voler, on tue nos grâces à cause du sommeil spirituel. Combien de gens, mes frères, regardez cette dame, elle a tué son enfant à cause du sommeil. Deux fois, bien-aimés dans le Seigneur, les gens pensent que lorsqu'on vient souvent pour leur dire, ma sœur, lève-toi dans la prière, tu dois être concentré, tu dois être connecté. Les gens pensent que ce sont des fables, les gens pensent que ce sont des aventures, les gens pensent que nous sommes des diseurs de bonnes aventures. Alors que, bien-aimés dans le Seigneur, le message que nous vous apportons, c'est une manière de vous réveiller, de vous dire, mes frères et sœurs,
réveillez-vous, soyez prudents, soyez prudentes, parce que l'ennemi est en train de chercher de voies et moyens à vous voler, à voler la grâce que vous avez. Partagez la vidéo au maximum. Oui, mes frères et sœurs. Cette dame, elle a perdu en fait son enfant. Cette dame, elle a perdu son enfant. Chandalibro Shenka. À cause du sommeil. Ce soir, tu vas dire à Dieu, je refuse le sommeil spirituel. Parce que la plupart des gens, ils ne savent pas qu'il y a des signaux qui montrent réellement que cette personne est sombrée dans le sommeil spirituel. Cette personne n'arrive pas à comprendre les choses de Dieu. Pourquoi ? Parce que, bien aimé, il y a des signes qui ne trompent pas, qui montrent réellement que tu es dans le sommeil. La personne est dans le sommeil. Par exemple, quand la personne bien aimée dans le Seigneur, elle commence à négliger la vie de prière, à négliger la méditation de la parole. C'est des signes qui prouvent que cette personne est en train de tomber dans un sommeil spirituel. Et souvent des gens qui tombent dans le sommeil spirituel, mes frères et sœurs, ils font beaucoup d'erreurs. Ils font beaucoup d'erreurs. Parce que le sommeil spirituel entraîne ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel, même la surdité spirituelle. Tu vas voir que cette personne-là, elle va changer ou il va changer sa manière de parler. À la place de mettre la parole de Dieu au centre, ça sera que ses problèmes. Ça sera que ce qui se passe autour de lui ou autour d'elle. Souvent des gens qui sont tombés dans le sommeil spirituel, ils vont commencer, bien aimé, à critiquer même les choses de Dieu. Je vis des serviteurs et des servantes de Dieu, des enfants de Dieu, qui ont bien commencé, qui priaient bien. À un moment, ils ont changé leur langage. Ils appuient des païens, ils réfléchissent comme des païens. Les choses qu'ils avaient abandonnées, ils ont commencé à l'encourager. C'est des signes qui prouvent que cette personne est tombée dans un sommeil. Est-ce que quelqu'un peut me dire, avance prophète, amen, amen. Oui, mes frères et sœurs, combien de gens, bien aimés, sont tombés dans le sommeil? Est-ce que vous comprenez cela? Et le sommeil spirituel, c'est un danger. Vous allez voir quelqu'un qui partait à l'église, qui avait cet goût d'aller au culte. La personne va commencer à refuser. Il y aura maintenant le dégoût de la parole, le dégoût d'aller à l'église, le dégoût bien aimé dans le Seigneur, de se retrouver avec des frères. Même lorsqu'on l'appelle, il refuse, elle refuse. Bien aimé, nous devons faire très attention. Le changement de langage, changement de vision, c'est des signes qui prouvent que cette personne est dans le sommeil. Les découragements, négligence. Autrefois, tu servais Dieu, tu venais à l'église à l'heure, tu t'es connecté. Mais bien aimé, à un moment, tu n'arrives plus à te connecter. À un moment, tu n'arrives plus à écouter de prédication. C'est un signe qui prouve que tu es en train de sombrer dans le sommeil spirituel. Et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes tombé dans le sommeil, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Parce que vous n'allez pas bien voir les choses. Ta manière de penser va changer. Tu vas commencer à faire des choix que tu ne devais pas faire. Tu dois commencer à marcher avec des gens que tu ne devais pas marcher. Tu dois commencer à parler, bien aimé dans le Seigneur, sans même être discret ou discrète. Tu ne sauras pas qui est la bonne personne et qui est la mauvaise personne. Parce que tes yeux sont apaisantis. Parce que tu es aveuglé spirituellement. Combien de gens bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sombrés dans les sommeils spirituels. Et nous faisons tellement des erreurs. Et la plupart des gens, nous continuons toujours à faire des erreurs. Combien de gens qui regrettent leur passé en disant, prophète, j'ai connu tellement de grâces, Dieu m'avait béni, mais regarde, je ne savais pas comment gérer cela. Oui, c'est vrai, parce que tu étais aveuglé, mais tu ne peux pas continuer à vivre de la même manière.
Regardez par exemple la reine Vachi. Si vous lisez dans les livres d'Esther, Esther chapitre 1, à partir du verset, je crois, 16, on nous parle de la reine Vachi. La reine Vachi, elle était une reine. Un jour, son mari, le roi, lui a appelé. Il dit qu'elle puisse venir et je vais montrer sa beauté au peuple. Mais cette reine, elle a refusé. Frère, elle a commis une erreur grave. Et dès qu'elle a connu cette erreur, on l'a écartée pour la vie. Elle a quitté le trône. Elle a été, bien aimée, mise à côté de la plaque, à cause d'une erreur. Parce qu'il y a eu de l'orgueil qui montait à cette dame. Combien de gens, mes frères et sœurs, des fois à cause de ton orgueil, à cause de ta manière de voir les choses, tu as fait une erreur. Tu as perdu de bonnes personnes. Tu as perdu l'argent. Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu tes enfants. Tu ne sais pas comment parler. Tu as quitté cette église comme ça. Mes frères et sœurs, nous devons prier que Dieu nous épargne de cet esprit d'erreur. La plupart de nos échecs, c'est à cause de nos erreurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire, avance prophète? Il y a des endroits où tu ne devais pas y aller. Il y a des gens qui ne devaient pas être tes amis. Il y a des gens tu ne devais même pas collaborer avec eux. Mais tellement tes yeux, bien-aimés dans le Seigneur, elle est apaisantie. Il y a le sommeil spirituel en toi. Tu n'arrives pas à comprendre. Oui, mes frères et sœurs, je décrète et déclare que cet esprit d'erreur te libère au nom de Jésus. Que cet esprit d'erreur te libère au nom de Jésus. On a fait des mauvais choix. On a fait des mauvais choix. La plupart des gens ont fait que des mauvais choix. Tu rencontres que de mauvaises personnes autour de toi. Tu entres toujours dans des relations compliquées à cause des erreurs. Vous voyez? Et souvent, c'est le sommeil spirituel qui entraîne cela. C'est lorsque tes yeux spirituels ne voient pas. Tu ne marches pas dans le discernement des esprits. Tu marches selon la chair. Tu juges les choses selon la chair. Parce que tes yeux spirituels sont bien aimés dans le Seigneur. Fermés. Tu ne vois rien. Et beaucoup de gens, mes frères et sœurs, nous échouons à cause de cet esprit. La reine Vachi, elle a perdu sa place à cause de ça. Cette dame, elle a tué son enfant à cause de ça. Cette dame, elle s'est fait voler son enfant à cause du sommeil. Voyez, c'est ainsi que ma prière ce soir, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, que Dieu illumine nos yeux, que Dieu ouvre tes yeux spirituels, que Dieu ouvre tes oreilles, que Dieu, la parole nous dit, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'attendent pas. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Je décrète et déclare, tu ne seras plus berné. Je décrète et déclare, tu ne seras plus désorienté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le Seigneur va ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Parce que tu ne voyais pas bien. C'est ainsi que le diable était désorienté. C'est ainsi que le diable t'a rendu captif. C'est ainsi que tu continues toujours à faire des erreurs, des mauvais choix. Il y a des gens qui prient, mais vous êtes dans des sites internet où vous êtes en train de chercher des hommes et des femmes. Mes frères, il faut faire très attention. Tu dois avoir les yeux spirituels. Ce n'est pas seulement, bien aimé dans le Seigneur, les goûts de la personne, les physiques de la personne qui doit être plus important ou plus importante pour toi. Non, tu dois voir au-delà des apparences. Mais lorsque, bien aimé, tu es dans le sommeil spirituel, tu dois t'arrêter que dans les physiques. Mais quelqu'un qui voit au-delà, quelqu'un qui a les yeux ouverts, il peut voir au-delà. Lorsque les disciples de Jésus montraient à Jésus la beauté du temple que Salomon avait construit, en disant, regarde comment est-ce que ce temple est belle. Jésus ne voyait pas la beauté. Jésus dit, il ne restera pierre sur pierre.
Jésus voyait la destruction du temple alors que, il voyait que la beauté. Toi, tu vois que la beauté, cet homme a de l'argent, cette dame-là, elle est belle. Mais alors qu'il est sorcier, alors qu'elle est sorcière, toi, tu ne vois pas au-delà. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Oui, mes frères et sœurs, nous devons quitter, bien-aimés dans le Seigneur, dans les sommeils. Cette dame-là, elle a perdu son enfant à cause de ses erreurs. Vous voyez, le sommeil l'a entraîné, bien-aimé dans le Seigneur, à perdre ses enfants. Et cet esprit d'erreur avait combattu même les disciples de Jésus. Quand Jésus était mort, lisez bien dans Luc 23, la parole nous dit, il y avait deux de ses disciples, au lieu de rester à Jérusalem, parce que Jésus avait dit à ses disciples, après ma mort, ne soyez pas éparpillés, restez à Jérusalem, parce que le Saint-Esprit viendra. Mais cependant, les deux disciples, ils ont choisi à aller vers Emmaüs. Ils ont pris un autre chemin. Ils étaient convaincus d'aller là où, bien-aimé, leur cœur, bien-aimé dans le Seigneur, leur bien-aimé dirigé. Ils étaient convaincus de quitter Jérusalem pour aller ailleurs. Mais c'était une conviction diabolique. Combien de gens on est bien-aimés dans le Seigneur désorientés à cause de nos propres convictions? Bien-aimés, écoutez-moi, il y a des convictions diaboliques. Tu peux être convaincu dans une chose, mais cette chose-là n'est pas bon. Parce que je suis convaincu que cet homme, c'est l'homme de ma vie. Qui t'a dit ça? Il faut que tes yeux spirituels voient. Il faut que... Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me dire, avance prophète? Il y a des convictions diaboliques. Lorsque Paul tuait les chrétiens, pour Pierre, il pensait qu'il était en train de le faire pour Dieu. Mais alors que c'est que Paul faisait plutôt, c'était pas bon. C'était pas dans la volonté de Dieu. C'était des convictions diaboliques. Je me sens convaincu. Mais tu peux être convaincu, mais dans une mauvaise chose. Dans une mauvaise relation. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, toi qui étais plongé dans le sommeil, je décrète et déclare que mon Dieu, au nom de Jésus, envoie maintenant cette puissance du réveil dans ta maison, le réveil dans ta vie, le réveil spirituel. Oh, Mabra Shantama, je suis en train de voir beaucoup de gens qui dormaient. Il y a des pays qui dorment, il y a des villes qui dorment, il y a des maisons qui dorment. Mais Dieu est en train de me dire, ce soir, il y a un esprit d'éveil, il y a un esprit de réveil. Au nom de Jésus-Christ, partagez la vidéo, mes frères et sœurs. Oui, mes frères. Combien de gens qui priaient avant, combien de gens qui voyaient bien des choses, mais ils n'arrivent plus à voir. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me dire, il y a une personne qui est tombée dans le sommeil. Avant, tu priais vraiment sérieusement. Tu lisais la Bible, tu allais à l'église, mais là, tu n'arrives pas. Tu sens comme s'il y a un poids. Tu sens comme si on t'a mis un fardeau. Tu n'arrives plus à prier. Même lorsque tu te réveilles la nuit pour prier, c'est tout un problème. Oui, ça c'est le diable qui veut te désorienter. Mais ce soir, Dieu veut te libérer. Et comme signe, même lorsque tu rêves, avant tu rêvais et tu arrivais à retenir tes songes, tes rêves. Mais là, même lorsque tu rêves, tu oublies tous tes rêves. Tu oublies. Oui, parce qu'il y a un esprit de sommeil qui veut te désorienter. C'est cet esprit qui veulent te désorienter, que tu puisses continuer à faire des erreurs. Mais ce soir, nous allons détruire cet esprit d'erreur. Ce soir, nous allons détruire cet esprit d'erreur. Tu ne feras plus d'erreurs. Au nom de Jésus-Christ, tu ne feras plus d'erreurs comme auparavant. Au nom puissant de Jésus. Si autrefois, tu ne faisais pas de bons choix. Si autrefois, tu étais tout le temps désorienté. Mais pas cette fois-ci, pas cette année. Au nom de Jésus-Christ.
Est-ce que quelqu'un peut prier en disant, esprit d'erreur, libère ma vie au nom de Jésus. Esprit d'erreur, libère la vie de mes enfants. Esprit d'erreur, libère. Des fois, tu prends des décisions. Ces décisions-là t'amènent toujours, bien aimé dans le Seigneur, dans un trou. Ces décisions te désorientent. Tu commences des affaires, mais les gens t'escroquent. Tu t'engages dans une relation, mais ces gens-là ne sont pas vrais avec toi. Bien-aimé, que cet esprit d'erreur te libère au nom puissant de Jésus-Christ. La parole nous dit, lorsqu'on a pris l'enfant de cette dame la nuit, et le matin quand elle s'est réveillée, elle a regardé attentivement. Elle a regardé l'enfant qui était à côté d'elle parce qu'elle voulait allaiter son enfant. Elle a regardé cet enfant. Elle dit non, ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Elle est allée vers la dame et dit rends-moi mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. En d'autres termes, elle avait compris que c'était ça. C'était pas son enfant. C'était pas ça sa vie. Bien-aimé, ce soir, tu dois te réveiller comme cette dame. Regarde attentivement ta vie. Dis ça, ce n'est pas ma vie. Je refuse cette condition, je refuse cette vie. Au nom de Jésus, je ne ferai plus d'erreurs. Au nom puissant de Jésus, je refuse. Oui, bien-aimé, ce soir, tu dois refuser comme cette dame. Elle s'est réveillée le matin en disant non, ce n'est pas mon enfant. Je ne mérite pas cette vie. Si autrefois j'avais fait des erreurs, mais cette fois-ci, c'est fini. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse la pauvreté, je refuse le chèque, je refuse l'envoûtement, je refuse la malédiction, je refuse le chèque. Je refuse les erreurs. Si autrefois je commis des erreurs, mais fini au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi. C'est une soirée de libération. C'est une soirée de délivrance. Oh, je t'attends pas. Est-ce que quelqu'un peut prier en disant, Seigneur, libère-moi. Je me réveille au nom puissant de Jésus. Fini, fini, fini. Au nom puissant de Jésus. Je vois une délivrance. Je vois Dieu en train de libérer des vies. Je vois Dieu en train de libérer des familles. Je vois Dieu en train de libérer des gens. Au nom puissant de Jésus. Yandalebo Shaka. Yendele bobo shaka, yendele bobo shaka, yenda balobo shaka, yenda balobo shaka, yenda mama sheke, yenda mama shaka. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Mes sœurs, mes frères et sœurs, écoutez, partagez la vidéo. Cette dame-là, elle n'a pas dit que je vais laisser cette affaire comme ça. Non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Elle dit, nous allons aller maintenant chez le roi. Parce que sa voisine, elle continuait toujours à dire, c'est mon enfant. Alors que ce n'était pas son enfant. C'était l'enfant de l'autre. Mais elle a refusé. Mais la dame, elle a dit, si toi tu refuses, nous allons aller chez le roi. Oh, le véritable roi, c'est Jésus lui-même. Lorsque tu as des problèmes, lorsque tu es combattu, mes frères et sœurs, il faut aller chez le roi. Dis, oh roi, le roi des gloires c'est toi, le tout-puissant c'est toi. Viens trancher mes problèmes. Je vais mon enfant, je vais récupérer ma santé, je vais récupérer mon mariage, je vais récupérer ma vie, je vais récupérer ma paix. Oh, ce soir, tu vas aller chez le roi, tu vas aller chez le roi. Comme cette dame, ils étaient allés chez Salomon afin que Salomon, l'homme le plus sage de son époque, puisse trancher leurs problèmes. Ce soir, tu vas invoquer le roi en disant au Père, viens trancher mes problèmes, viens au nom de Jésus. Je viens, Seigneur, je t'implore, Seigneur, que je récupère ma santé, oh, dis Seigneur, je récupère. Va récupérer ta beauté, va récupérer ta maison, va récupérer tout ce qu'on t'avait volé, va récupérer ton intelligence, va récupérer tes finances, va récupérer tes papiers, va récupérer ta maison, va récupérer tes relations, va récupérer. Oui, bien-aimé, c'est une soirée de récupération. Récupère, récupère, récupère au nom de Jésus-Christ. Oui, mes frères, il m'est arrivé de faire des erreurs.
Il m'est arrivé moi aussi, bien-aimé, d'être désorienté des fois. Mais à chaque fois, j'implore toujours le roi en disant au Père, ne me laisse pas être désorienté. Ne me laisse pas être volé par l'ennemi. Je viens récupérer tout ce que l'ennemi m'avait volé. Récupère ta paix. Récupère tes enfants. Le diable a voulu voler tes enfants. Le diable a voulu désorienter tes enfants. Le diable a voulu détruire ton mariage. Récupère, récupère. Oui, oui, bien-aimé. Tu es en train de récupérer. Je suis en train de voir. La plupart des gens, ils avaient fait tellement des erreurs. Vous étiez désorientés. On vous a volé beaucoup de choses. Mais Dieu est en train de me dire, il est entré au nom de Jésus de vous redonner ce que vous avez perdu, ce que le diable vous avait volé. Récupère cela. Oui, mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu m'a dit. Tu es en train de récupérer cela. Tu es en train de récupérer cela. Récupère au nom de Jésus. Récupère ta maison. Récupère la vie. Récupère la bonne santé. Récupère tes affaires. Dieu est en train de guérir certaines personnes. Oh, tu es en train de récupérer ta santé. Tu es en train de récupérer ton mariage. Il y a des gens qui pleurent en disant, Seigneur, je fais tellement des erreurs. J'ai quitté cet homme. Je ne savais pas. Si je savais, je n'allais pas faire ça. Si je savais, je n'allais pas parler comme ça. Oui, c'est vrai. La parole nous dit, il va remplacer toutes ces années dont avaient mangé les sauterelles, dont les sauterelles avaient dévoré. Dieu est en train de remplacer ces années. Dieu est en train de remplacer ces années. Ma soeur, ne pleure pas. Nous prions un Dieu qui est capable de faire en sorte que nous puissions récupérer tout ce dont nous avons perdu. Au nom de Jésus, récupère ton enfant. Toi qui as avorté, toi qui as fait, le médecin t'a dit, à cause de ce que tu as fait dans ton passé, tu n'auras plus d'enfants. C'est du mensonge. Je suis en train de voir, le Seigneur est en train de te donner tes enfants. Reçois des enfants. Reçois tes enfants. Au nom de Jésus, Dieu est en train de remplacer les années dont avaient dévoré les sauterelles. Reçois, partagez la vidéo, recevez cela au nom de Jésus. Oui, oui, ainsi a parlé le Seigneur. Il y a beaucoup de gens, vous plairez. Tu dis, est-ce que j'aurai encore cet argent? Est-ce que j'aurai encore cet argent? Oui, Dieu est en train de me dire, tu es en train de récupérer cet argent. Tu es en train de récupérer cet argent. Tu es en train de récupérer tes millions. Tu es en train de récupérer ton travail. Il y a des gens qui ont perdu de bon travail. Tu dis, Seigneur, est-ce que je aurai encore ce genre de travail? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Récupère ton travail. Je suis en train de voir quelqu'un en train de récupérer au nom de Jésus ses papiers. Quelqu'un en train de récupérer ses papiers. On avait retiré tes papiers au nom de Jésus. Je suis en train de voir. On est en train de t'appeler à la préfecture pour te donner tes papiers au nom de Jésus. 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 Oui, c'est une soirée de récupération. Merci Seigneur. Ta santé vient d'être récupérée. Tu as perdu ta beauté. Tu as perdu ton honneur. Tu as perdu la santé. Reçois, récupère ta santé. Sois guéri. Toi, cancer, libère son corps. Kyste, libère son corps. Myome, libère son corps. Stérilité, libère au nom de Jésus. Récupère ta santé. Récupère ta beauté. Il y a quelqu'un qui a perdu même du poids. Tu pleures. Tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Dieu est en train de me dire, tu es en train de récupérer maintenant ta beauté. Tu es en train de récupérer ta santé. Tu es en train de récupérer. Il y a quelqu'un qui avait perdu sa paix à cause des problèmes de sa famille, de réalités qui se passent autour de lui. Mais Dieu est en train de me dire, tu es en train de récupérer ta paix. Récupère ta paix, récupère la joie, récupère ta paix, récupère la joie. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été déçu par une relation. Tu continues à pleurer, mais je vois cette personne en train de retourner. Il va te demander pardon. Elle va te demander pardon. Elle va te demander pardon. Récupère ton mari. Récupère ta femme. Oh, Dieu est en train de me dire, il y a une dame
On avait placé tes enfants. On avait placé tes enfants. On a pris tes enfants. Jusqu'à présent, tu pleures. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi on a pris mes enfants. On a placé mes enfants. Parce que c'était une affaire qui était bien aimée dans le Seigneur. Oh la blachaka. Veni parce que tu avais ouvert de portes. Et le diable avait profité à cause de tes erreurs. Mais alors que je suis en train de parler, Dieu est en train de me dire, tu es en train de récupérer tes enfants. On va t'appeler précisément au mois de septembre. Je suis en train de te voir en train de récupérer. Oh, récupère tes enfants. Récupère tes enfants. Récupère tes enfants. Récupère tes enfants. Oui, c'est une soirée de récupération. Récupère ta vie de prière. Récupère ta vie de sanctification. Récupère ton autorité. Récupère ta paix. Récupère ta vie de prière. Récupère la force que tu avais auparavant. Récupère ton intelligence. Récupère. Il y a des gens qui oublient. Tu n'arrives plus. Tu dis, papa, je ne comprends plus. Je commence à oublier. Je suis stressé. Oui, Dieu est en train de faire en sorte que tu puisses récupérer ton intelligence. Récupère tes facultés que tu as perdues avant. Tu étais forte, mais tu es devenu faible. Tu es en train de récupérer ta force. Tu es en train de récupérer ta force. Tu es en train de récupérer ta force. Au nom de Jésus. Oui, mes frères et sœurs, c'est une soirée de récupération. Merci, mon Dieu. Alors, je vais prier maintenant. Le dernier sujet. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la sagesse. Écoutez-moi. 2 fois, nous demandons à Dieu des choses. Bénis-moi. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'onction. Donne-moi le mariage. Frère, c'est bien, mais nous oublions à faire ce genre de prière. Seigneur, donne-moi aussi la sagesse de mieux gérer des choses que tu me donnes. Oui. Écoutez, cette dame-là, ils avaient des enfants. C'est des dames. Ils avaient des enfants. Mais le vrai problème, ils n'avaient pas la sagesse de savoir comment garder ses enfants. Tu demandes à Dieu le mariage. Tu vas aussi demander à Dieu, donne-moi la sagesse de savoir comment garder mon mariage. Donne-moi la sagesse de savoir comment diriger les gens. Comment diriger, orienter mes enfants. Demande la sagesse. La parole nous dit dans Jacques, si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il puisse demander à Dieu. Bien-aimé, la reine Vachi, elle était reine, mais elle avait perdu, bien-aimé, le trône, parce qu'elle n'avait pas la sagesse. Elle n'avait pas la sagesse. Combien de gens Dieu de fois nous bénit, mais après nous perdons ce que Dieu nous donne à cause du manque de sagesse. Tu ne sais pas comment parler, comment réfléchir, comment vivre avec un homme, comment vivre avec une femme, comment gérer une entreprise, comment gérer une église, comment conduire les gens, comment être dans la société. 2 fois, nous mettons tout au nom de l'ennemi, au nom du diable. Mais 2 fois, le manque de sagesse peut aussi te désorienter. Alors ma prière ce soir, que mon Dieu te donne la sagesse, que mon Dieu ouvre ton intelligence, que tu puisses savoir gérer l'argent que Dieu va te donner, le travail que Dieu va te donner, que tu puisses savoir gérer même des relations au nom puissant de Jésus. 2 fois, on ne sait même pas comment gérer des relations. Nous mettons tout le monde au même pied d'égalité. Tu parles à ton mari comme si tu parles à ton ami. Comme si tu parles à ton petit frère. Tu parles à ta femme comme si tu parles à une sœur quelconque. Non, mes frères et sœurs. Ça ne se passe pas de cette manière. Que Dieu te donne de la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses savoir comment gérer ton onction. Comment gérer ton argent. Comment gérer tes enfants. Comment gérer ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que mon Dieu ouvre ton esprit. Ô Père, fais en sorte que nous puissions devenir des hommes et des femmes sages. J'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de la sagesse.
Tu as besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse, de savoir comment gérer, comment marcher, comment parler. Écoutez-moi, quelqu'un a dit ceci. La sagesse, par définition, c'est de comprendre les conséquences avant de poser l'acte. Oh mon Dieu, donne-nous la sagesse. La sagesse qui ne vient pas de ce monde. Ouvre l'esprit de tout et chacun. Dans le nom puissant de Jésus. Demande la sagesse. Demande les savoirs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu vient de visiter une personne. Cet esprit d'erreur vient de te libérer. Tu vas marcher et tu ne feras plus les erreurs. Tu seras rempli de la sagesse. Plus que Salomon. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu vient de changer ta vie. Ne dis pas que je suis une femme qui s'énerve souvent. Je suis colérique. Mais non, bien-aimé, demande à Dieu de la sagesse. Demande à Dieu de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Parce que tu peux tout perdre. Cet esprit peut faire en sorte que les gens puissent te rejeter. Tu peux avoir Dieu, mais mal vu dans ta propre famille, dans ton environnement. Que tu deviens comme du miel. Que les gens puissent dire non, c'est une bonne sœur, c'est un bon frère. Sois un homme sage. Deviens une femme sage. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. C'était une soirée de visitation. Alors je vais prendre au moins 3 sujets. Je vais prier pour des gens. Et nous allons clôturer. Le Seigneur vient de délivrer des gens, beaucoup de gens, à cause de cet esprit d'erreur. Oui, mes frères. Comment vaincre l'esprit d'erreur? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois éviter le sommeil spirituel. Rester toujours connecté à Dieu. Et deuxième des choses, que mon Dieu te bénisse, ma soeur Isabella. Que mon Dieu te bénisse, ma soeur Irène. Au nom de Jésus-Christ, cet esprit d'erreur vient de te libérer. Que mon Dieu te libère, mon frère Pedro. Que mon Dieu te libère, ma soeur Sarah. Que mon Dieu ouvre ton intelligence. Que mon Dieu te donne de la sagesse. Que mon Dieu te donne de la sagesse, ma fille Dorcas. Au nom de Jésus-Christ. Afin de mieux gérer ton mariage. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour deux personnes. Nous allons clôturer. Le samedi, n'oubliez pas, nous serons encore là. Le samedi, nous allons encore aller vraiment en profondeur. Que mon Dieu te bénisse, ma soeur Anne. Et le dimanche, le vendredi, je reçois à l'église de 18h à 19h. Toi qui as des problèmes, tu as besoin des orientations, ne manquez pas. Faisons vraiment nous passons de moments extraordinaires de prière, de délivrance, de libération. Le Seigneur fait beaucoup de choses dans la vie de plusieurs personnes. Dans la vie de plusieurs personnes. Alors, je nous invite, bien-aimés dans le Seigneur, d'être là. L'église, c'est sur Dury Saint-Claude, Paris 3e arrondissement, à côté, bien sûr, de la République, entre République et Bastille. Donc, de 18h à 19h, je reçois. Et le dimanche, nous sommes toujours là, de 10h à 12h30. Dury Saint-Claude. Tu es à Paris, Île-de-France, ne manquez pas. Tu es en province, tu es à Paris, ne manquez pas. Passez parce que vous allez bénéficier la grâce, vraiment de la grâce du Seigneur. Donc, ne manquez pas, que le Seigneur vous bénisse. Donc, le samedi, je serai encore là à partir de 21h. Nous allons passer encore un bon moment dans la présence du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Grâce et paix à tous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Père, je recommande cette soirée entre tes mains. Bénis tout et chacun de nous. Laisse que toute personne qui a pu se connecter pour, Seigneur, écouter ton serviteur, que nos vies soient transformées et changées dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que, Seigneur Jésus-Christ, notre intelligence, notre sagesse soit transformée. Père, épargne-nous de cet esprit d'erreur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si Vachi avait perdu, Seigneur Jésus, son trône,
pas ma soeur, pas mon frère. Si ces dames-là, ils ont pu perdre leurs enfants à cause de leur erreur, pas, Seigneur Jésus, à mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Ne nous laisse pas être éloignés de Jérusalem pour aller sur le chemin de maïs. Nous voulons rester à Jérusalem parce que c'est là où se trouve notre bénédiction. Merci mon Dieu pour ta bénédiction. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous et on se dit à samedi. Que Dieu vous bénisse.